Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le sujet des femmes en burn-out. Aujourd'hui, 2 clés pour résoudre tes conflits intérieurs et extérieurs. Tu sais, on passe beaucoup de temps et on gaspille beaucoup de temps de vie à blâmer les autres. Et même ceux qui nous sont le plus proches dans la famille ou dans l'environnement professionnel et même au niveau collectif. Et on blâme les autres pour nos propres problèmes. C'est consternant. Et alors que la source du désordre, réellement, il vient de soi. Alors, quand ce désordre se manifeste à l'extérieur, se reflète dans nos vies extérieures, ça fait un effet domino qui ne fait qu'empirer avec le temps. C'est certainement ce que tu as pu remarquer jusqu'à vivre ce burn-out. Et aujourd'hui, je veux te partager 2 clés qui peuvent réellement t'aider à résoudre tes conflits, tant intérieurs qu'extérieurs, et à retrouver la paix. La première clé, c'est que quelle que soit la nature de tes problèmes, qu'il s'agisse des douleurs dans ton corps, d'addiction, de problèmes de relation à l'argent, où tu te sens dans le manque, où tu te sens en insécurité, où tu te sens pas valorisé dans ton travail, tu te sens pas à ta place dans ta famille, tu as l'impression d'être le vilain petit canard, ou finalement tu attends de vivre une relation de rapport amoureux harmonieuse et tu as l'impression que, que tu en fais toujours plus et que l'autre ne fait rien, etc., etc. Bon, bref, quelle que soit la problématique, pour résoudre efficacement ce problème, il faut aller au bon endroit, il faut aller à la racine. C'est-à-dire souvent, le problème que tu crois avoir n'est que la surface des choses. Okay. En réalité, ce problème se cache souvent beaucoup plus profondément et l'origine de ce problème, la racine de ta douleur, de tes souffrances, est souvent bien plus lointaine, cachée dans ton inconscient. Et elle est issue effectivement de tes mémoires karmiques, de l'histoire de tes lignées, de tes parents, de l'éducation de tes parents, du modèle de couple parental, de l'éducation que tu as reçue en tant qu'enfant, de ta période entre 0 et 7 ans, l'âge de l'inconscient. Tu vois, c'est bien plus profond. Et ça, c'est logé dans l'inconscient et on est piloté par l'inconscient à 95%. Donc prenons l'exemple de Christine, qui est une femme de 40 ans, qui vit un burn-out et elle est à l'arrêt, elle est en arrêt maladie, un arrêt de plusieurs semaines. Et elle culpabilise énormément. Elle travaille à l'hôpital et elle exprime son besoin de retrouver très rapidement son énergie vitale, d'une part pour assumer ses charges, etc., mais d'autre part par professionnalisme, parce que toute l'équipe dans le service hospitalier dans lequel elle travaille, ils sont déjà en sous-effectif, donc ils la font culpabiliser encore plus, et puis elle culpabilise de ne pas être auprès des patients, etc., etc. En plus, elle a un deuxième souhait, c'est qu'elle souhaite retrouver plus, enfin, elle souhaite améliorer la communication avec ses enfants qui sont adolescents, et la communication est compliquée, elle est épuisée aussi dans son rôle de mère, elle doit tout gérer aussi depuis son divorce, qui est un divorce qui était assez compliqué, assez tendu avec son ex-mari, et donc du coup, les enfants subissent les conséquences et elle ne sait pas comment les aider. Okay. Et son troisième souhait, en fait, c'est de rencontrer enfin l'amour, parce que depuis son divorce, elle n'a pas eu de relation amoureuse, et pour elle, elle se demande si elle y aura droit à cette belle relation amoureuse un jour. Voilà. En creusant un peu plus, on s'aperçoit que Christine s'est construite, en fait, sa colonne vertébrale d'individualité a été mal nourrie, mal construite, c'est-à-dire qu'elle se vit en insécurité, elle a peu d'estime d'elle-même, elle a peu confiance en elle, elle a peu d'amour pour elle-même, elle n'arrive pas à affirmer clairement en fait ses valeurs, ses choix, ses opinions, et donc du coup, elle s'est construite là-dessus en fonction de cet héritage, et aujourd'hui, eh bien, elle en paye entre guillemets les conséquences, mais pour son plus grand bien, car elle va pouvoir restaurer et consolider en fait ces manques affectifs qu'elle a reçus. Ok. Donc première clé, effectivement, quelle que soit la nature du problème, il faut le résoudre efficacement, et pour le résoudre efficacement, il faut aller au bon endroit et donc se faire accompagner d'un expert. Et ensuite, après les mises en conscience que tu as, eh bien, il faut un changement d'état, c'est-à-dire dire à l'inconscient que ce programme-là, on n'en veut plus, et ça se passe en état modifié de conscience, tel que l'hypnose peut le faire et que je le fais à travers les soins de la méthode Agapé, utilisant les bols de cristal et les injonctions hypnotiques. Voilà, de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Deuxième clé qui te sera super utile, c'est que pour que ta guérison soit durable, pérenne, sereine et voilà le kiff, il est essentiel d'élever ton niveau vibratoire, ton niveau d'énergie vitale. C'est-à-dire ton énergie vitale,
C'est un élément clé dans la résolution de tes conflits. Plus tu maintiens ton taux vibratoire haut, élevé, plus tu es en mesure de faire face aux défis que la vie t'envoie avec beaucoup plus de force et de fluidité et de compréhension des choses. C'est un peu comme un athlète, c'est-à-dire avec la bonne méthode, avec le bon entraînement régulier, ben, c'est logique, les résultats sont là. Tu surmontes les obstacles avec facilité et t'en veux encore plus. Tu te guides vers le dépassement et ce défi encore dépassé, c'est la réussite. Voilà, c'est un athlète. Donc, deuxième clé pour une guérison, pour qu'elle soit durable, vraiment, il faut élever ton niveau d'énergie vibratoire. Et si tu souhaites vraiment reprendre le contrôle de ta vie, eh bien, et retrouver cette paix et cette énergie vitale, à te dépasser, à aller vers la meilleure version de toi, eh bien, je t'invite à découvrir le programme de coaching holistique Renaissance de la méthode Agapé, un programme d'accompagnement où je t'accompagne sur 9 mois. Et ensemble, on explore les racines de tes problèmes pour déloger tes démons clandestins, tous ces démons clandestins que tu traînais depuis des années et qui t'ont guidé vers le burn-out, salutaire, fort heureusement. Et on va élever ton énergie vitale après s'être débarrassé de ces polluants intérieurs et extérieurs. Et ça va t'amener vers de nouveaux états vibratoires qui vont t'amener à un nouvel état d'être et donc un nouveau scénario de vie puisque tu attires ce que tu vibres. Voilà, donc si tu vibres la peur, tu vas attirer la peur. Si tu vibres le manque, tu vas attirer le manque, etc. Alors que si tu vibres la joie, tu attires la joie. Si tu vibres l'amour, tu attires l'amour. Si tu vibres la sécurité, tu attires la sécurité. Si tu vibres l'abondance, tu attires l'abondance. Voilà, c'est la loi de l'attraction. Ok. Donc, je t'invite à réserver ce temps d'échange avec moi. Profite de ce cadeau que je t'offre. La différence, effectivement, du programme de coaching holistique Renaissance, c'est que voilà, on se tient la main. C'est un partenariat, toi et moi, sur plusieurs mois. C'est un contrat qui nous engage. Tu me fais confiance, tu me confies la responsabilité de te guider vers la meilleure version de toi. Pas de problème, j'y mets toute mon énergie. Toi aussi, tu t'engages à y mettre ton énergie. Et tu vas voir, c'est absolument unique. Pourquoi? Parce que je suis avec toi comme j'aurais aimé qu'on soit avec moi. C'est-à-dire, je t'offre ma qualité de présence en plus de mon expertise. Savoir vivre, savoir être, savoir faire. Ok. Donc, tu vas faire des bons rapidement. Je t'accompagne sans t'imposer. Je m'adapte à ton rythme. Je t'écoute, mais surtout, je t'entends. J'entends ta vibration. J'entends ce que ton âme, ce que ton personnage a besoin dans l'instant présent. Je t'encourage, je te mets en lumière aussi les qualités que tu ne perçois pas encore en toi, mais que moi je vois. Euh, je t'accompagne aussi et je te réconforte dans tes moments où tu as besoin d'évacuer aussi toutes ces souffrances, où ça peut passer par des phases de tristesse, et je te réconforte. Et quand tu es dans la peine, et à la fois je m'émerveille parce que juste après vient la joie. Donc quand tu réussis une épreuve, quand tu dépasses un défi, je te célèbre et on se célèbre. Et tu vas voir que aussi dans le groupe Renaissance, même si je vous accompagne individuellement, eh bien cette sororité nous porte énormément. Et je t'aide à te délester de ces poids, de ces dépendances, à pardonner, à trouver la paix intérieure et aussi à te réconcilier, ce qui est souvent le cas du féminin sacrifié, de te réconcilier avec ton corps, avec la notion de plaisir, avec la notion aussi de puissance intérieure au travers de ta sexualité qui est sacrée. Je t'aide à vivre en harmonie tout simplement et à te syntoniser avec la vibration de ton âme. Donc, si tu es prête à vivre cette œuvre alchimique, qui est vraiment un processus de transformation, réserve ton rendez-vous avec moi. Je me fais une joie d'entrer en relation et de t'accompagner dans ce processus de transformation. N'oublie pas que ton bonheur se vit dans l'instant présent et que c'est à toi de le créer. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.